Salut les amis, comme vous pouvez voir, le décor a changé, on n'est plus au bord de la mer, on est sur le lac Léman du côté France et on va aller voir un chantier juste exceptionnel avec des menuiseries hors normes. Sur ce chantier va être installé des menuiseries minimalistes de la marque Belux. Alors, l'objectif des menus minimalistes, c'est quoi? C'est simplement avoir des montants le plus réduits possible et des surfaces vitrées le plus grand possible. Comment on y arrive? Simplement, le vitrage est porteur. Donc le vitrage est beaucoup plus épais qu'une menuiserie traditionnelle et c'est lui qui reprend toute l'inertie. Donc on peut se permettre des dimensions vraiment hors normes. Juste un seul chiffre, le plus gros vitrage qui va être installé sur le chantier fait 880 kg. Oui, non, je ne me suis pas trompé, j'ai bien regardé, c'est 880 kg. C'est juste hors norme. Et juste pour rappel, une menuiserie traditionnelle, comment elle fonctionne? En fait, c'est le cadre qui est porteur. Donc même sur une menuiserie traditionnelle, si on enlevait le vitrage, elle continuera à fonctionner, que ce soit un coulissant ou un ouvrant. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Comme vous savez, ça fait 15 ans que je fais du bâtiment et de la menuiserie. Franchement, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi ouf. Allez, je vous emmène avec moi. Bon, comme vous pouvez voir, c'est un vrai chantier, tous les corps de métier se croisent et il est vraiment impératif d'avoir des gros moyens de levage. Vous voyez les surfaces vitrées donc à mettre en place, c'est juste impossible de le faire à la main. Donc il faut des moyens de levage pour livrer sur le chantier et puis après des systèmes de Manitou avec des grosses ventouses qu'on voit ici pour faire l'installation. Quelques petits mots sur l'architecture qui est vraiment franchement magnifique. Beaucoup d'ossature métallique, ça permet quoi? Ça permet des gros porte-à-faux. Vous voyez, là on va avoir une casquette en partie haute, ça c'est grâce à l'ossature métallique. Avec d'autres matériaux, ça aurait été plus compliqué. Beaucoup de béton banché. On a même de l'ossature métallique pour la terrasse qui permet d'avoir quelque chose en suspension. Alors je ne sais pas si, ou c'est peut-être des consoles en maçonnerie, je ne sais pas si c'est de l'ossature métallique, mais en tout cas ça permet vraiment d'avoir une terrasse le plus fin possible. Comme si elle était en suspension, ça fait un résultat qui est magnifique. Et après, beaucoup de vitrages, comme on va le voir. Donc beaucoup de vitrages. Je vous insérerai des vues 3D du projet fini. Allez, je vous emmène avec moi, on va aller voir les détails des menuiseries. Bon, comme vous pouvez voir ici, tout ça, ça va être un seul et grand coulissant, donc forcément en plusieurs vantaux. Mais donc là, tout ça, ça va être vitré. Les réservations ont été faites. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a le rail. Et le niveau de la maison va vraiment arriver, le sol fini va être ici à l'intérieur et pareil à l'extérieur. Donc le rail va être vraiment intégré à 100% dans la structure. Et on a aussi un petit caniveau pour respecter la norme DTU qui va permettre d'évacuer toute la pluie qui va tomber sur les vitrages et pour que ça puisse se drainer après, permet d'éviter d'avoir une marche entre le sol intérieur et le sol extérieur. Donc ici, il y a tous les gars qui sont en train de préparer la structure en aluminium pour recevoir les vitrages. Normalement, ça va être posé dans l'après-midi. Donc là, ils préparent tous les joints pour recevoir les gros volumes vitrés. Et ça va vraiment faire une partie vitrée exceptionnelle. Et même d'ici, vous voyez, on profite de la végétation. Là, on a une vue qui est exceptionnelle sur le lac. Et quand on regarde par la verrière, on a les arbres et tout ça. Donc ça fait vraiment un ensemble qui est splendide. Un très beau mur branché qui va rester naturel parce qu'on voit qu'ils ont préparé toutes les réservations. Alors ce sera peut-être le meuble télé, je ne sais pas exactement l'agencement. Mais en tout cas, ils ont passé tous les câbles dedans. Donc il va rester naturel comme ça fait vraiment un rendu sympa. Ici, ça va être des ensembles, on va être sur une partie fixe et puis après du coulissant. Et la particularité de ce châssis-là, ça va être une porte sur pivot, toujours avec un profilé le plus réduit possible. Donc on va avoir visuellement un vitrage qui va aller du sol au plafond et qui va vraiment s'aligner au sol fini. Parce que là, pareil, on est au niveau du sol fini. Le sol extérieur va venir là. Toujours le petit caniveau pour évacuer l'eau. Et comme ça, sol intérieur, niveau 0 et niveau 0 ici. Donc on a vraiment quelque chose sans barrière, esthétiquement le plus épuré possible et pas de marche. Donc comme vous voyez, la maison est en U, donc ça fait quelque chose vraiment de très chaleureux. La piscine en plein milieu et même à l'intérieur du patio, comme tout est vitré, et on a encore la magnifique vue sur le lac. Donc tout va être en transparence, ça va être juste splendide. Donc quel que soit où on est dans la maison, j'ai l'impression qu'on a la vue sur le lac. Alors il faut savoir que tous ces châssis-là de menuiserie minimaliste doit être posé vraiment mais au micro de millimètre, c'est-à-dire que c'est posé à la lunette de géomètre parce que ça peut pas être
il n'y a pas le choix que ce soit posé de niveau, de niveau, de niveau. Donc lunettes de géomètre, tout est aligné nickel. Et là on voit le gros travail en amont du coup, parce que pour arriver à un résultat comme ça, avec l'encastrement dans le béton banché, ici ça va être aussi encastré, on a même l'encastrement sur les côtés. Donc là c'est un gros travail pour l'architecte qui met en relation le maçon, le menuisier, pour avoir vraiment des plans de réservation au millimètre, pour pouvoir les respecter et avoir un rendu qui est comme ça, qui est juste magnifique. Donc là on va vraiment avoir la feuille de verre qui va venir ici et on ne verra quasiment pas le montant, on n'aura que du vitrage. Pareil de l'autre côté, pareil en haut, donc ça va encore faire un rendu juste exceptionnel. Et c'est vraiment ce genre de produit, il n'y a pas le choix, il faut vraiment passer beaucoup de temps sur la conception parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est pas comme une menuiserie traditionnelle qu'on va poser en applique sur un tableau. Là, c'est vraiment tous ces détails-là qui font que le rendu va être exceptionnel. Donc pareil ici, on va avoir notre rail qui va être au niveau 0 par rapport à l'intérieur, à l'extérieur, donc pas de marche. Et ici, on va avoir un coulissant d'angle avec un travail sur les vitrages pour vraiment avoir un angle qui soit tout vitré. Structurellement, le bâtiment est repris par ce poteau-là et après, on aura vraiment un ensemble tout vitré pour habiller l'angle et qui pourra évidemment s'ouvrir. Donc là, ça fait vraiment quelque chose encore d'exceptionnel. Vous voyez la taille des engins de levage, parce que là, il y a des vitrages, comme je vous disais, qui sont juste trop lourds. Donc ça, ils le mettent sur le Manitou. Et puis après, les ventouses, c'est un principe de ventouse. Et puis comme ça permet de mettre les grands volumes en place sans que personne se blesse. Bon allez, je passe devant le vitrage. Je sais que je ne suis pas très grand, mais le vitrage, il est juste énorme. Donc là, je viens de regarder, 869 kg le vitrage. Et vous voyez, la particularité, c'est qu'on a vraiment un profilé qui est tout petit. Donc qui permet d'avoir une menuiserie le plus esthétique possible où on a l'impression qu'il n'y a que du vitrage et pas de profilé en réalité. L'architecte de ce projet-là s'appelle Pierre Minassian. Franchement, ce que je vois sur le chantier, c'est juste exceptionnel. Et notamment l'entrée de la maison, alors là c'est caché avec le Manitou. Donc vous voyez, on a le travail de l'architecte, on est dans l'entrée, on a vraiment les percements, le jeu de percements dans le béton banché. Et on a cette poutre exceptionnelle, je ne sais même pas les dimensions, mais je pense qu'il y a un porte-à-faux au moins de 7-8 mètres, ouais, 7 mètres je pense, et avec ça fait quasiment 1 mètre de haut je pense, et ça fait vraiment un effet de style qui est juste incroyable. Ça fait une entrée magnifique. Vous voyez, on a encore un autre moyen de levage ici. Alors il faut savoir, sur les gros chantiers de menuiserie comme ça, il faut toujours plusieurs engins de levage, parce qu'il y a rarement un seul qui peut tout faire, parce que suivant s'il faut monter plus haut, s'il faut passer dans un endroit un peu plus serré, enfin voilà. Donc il faut toujours différents types de moyens de levage pour pouvoir s'adapter aux différentes situations du chantier. Bon je crois que la vidéo va s'arrêter là. Bon, comme j'ai une conscience professionnelle, je pense que je vais rester encore un petit peu pour voir un petit peu comment ça évolue. On peut partir tout de suite, je suis pas trop mal ici. Alors comme je vous disais au début, j'ai vraiment vu des belles choses, des beaux chantiers de menuiserie. Mais je crois que là, en termes de dimension, ça dépasse vraiment tout ce que j'ai pu voir. C'est juste exceptionnel, je suis encore scotché de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu vous faire partager. Donc je suis vraiment content de vous faire cette vidéo parce que franchement, c'est juste magnifique et on va faire d'autres vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez avoir des photos de l'avancée du chantier ou une fois fini, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir le projet fini. Je ne sais pas si je pourrais revenir ou pas, mais honnêtement, si j'ai la possibilité de revenir, faites-moi confiance, je reviendrai parce que franchement, c'est juste exceptionnel. Le cadre est idyllique. Bon, je vous dis à bientôt. Nous, du coup, on en profite pour faire quoi? On va au ski. On va skier un petit peu. Non, on est là, on va aller skier un petit peu quand même. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.